Oui, monsieur. Pesa papier. Par là. Bonjour, papa docteur. On voulait savoir quelques questions. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Quels sont les types d'examens que vous pouvez faire actuellement ici au laboratoire? Bon, ici maintenant, je me prépare pour prélever ce patient qui est venu chez moi. Avec son billet de laboratoire, qu'on a demandé des analyses à faire. Ceci maintenant, je me prépare pour lui. Ça, c'est le garrot que je mets dans son bras. Ferme le bras. Je cherche la position de sa veine. Oui, mais quels sont les examens que vous êtes capable de faire actuellement au laboratoire? Ce que nous faisons actuellement, Qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement? ce que nous pouvons faire pour le moment, ce que nous faisons. Le groupe TPS, BS, formule costère, urine, urinale, glycémie. Les autres, on peut le faire, mais ce qui est difficile, nous n'avons pas de matériel viable et nous n'avons pas de réactifs nécessairement pour cela. Pour point de départ, tout d'abord, il faut qu'il y ait du courage capable, qui va nous permettre à travailler 24 heures sur 24 heures. Parce qu'il y a de certains appareils que nous utilisons, il faut que ça doit être fonctionné normalement avec du courant capable. C'est ça. On pourrait faire de la biochimie, on pourrait faire de la bactériologie. Manquement des appareils et des réactifs, c'est impossible. Nous nous limitons avec le peu qu'on a, c'est ça que nous faisons sur le place ici. Quels sont les appareils que vous avez qui sont fonctionnels actuellement? Actuellement, nous avons des centrifugeuses pour l'hématocrite. L'hématocrite. D'accord, une centrifugeuse. Oui, c'est moyen de courant. Nous utilisons avec ceci le tube avec héparine. Il y a deux modèles de tubes. Le tube avec héparine, ça se trouve avec de couleur rouge au bout de tube là. Mais le tube sans héparine, ça se trouve avec de couleur bleue. Même dans l'emballage de flacon là, ça se trouve avec de couleur bleue ici. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous avez encore ici? Ici. Après avoir coloré de gouttes épaisses, vous le faites sécher ici et ça passe dans le microscope pour chercher les tophozoïdes, trypanosomes et le microfileur. On fait aussi l'examen des selles. Dans l'examen des selles, nous cherchons des parasites tels que les ascaris, les aguilures, les trichocéphales, les cytosomes ansoni, les cytosomes abius et hématobius, nous les trouvons dans les urines. Les amibes aussi, dans les selles. Nous faisons des analyses de urine ici. Dans les urines, on fait l'albumine. On fait l'albumine avec la solution d'ESPAC. Comment on le fait? Vous prenez votre tube d'ESPAC, le tube en verre, vous mettez une petite quantité de urine ici, moins 1, 2 cc, 3 cc. Et vous mettez votre solution d'ESPAC dans le tube. Quand c'est troublé, ce flot, ça donne une trouble comme tel, vous les regardez, cela c'est négatif. Et si ce n'est pas troublé comme tel, le résultat est négatif. Ça, ce sont vos réactifs. Hein. Oui, ce sont des nous avons des réactifs ici, ce que nous utilisons pour le... Vous avez pas beaucoup de réactifs. Pas beaucoup. Nous avons du tilk, nous avons des strates, nous avons de l'acide chlorhydrique pour l'hémoglobine de Saïli, nous avons des GMSA, nous avons des maigres noirs pour les formules costères, et nous avons des ligones pour les sels qui est sanguinolate pour la recherche des amibes. Vous avez aussi besoin d'eau pour utiliser, pour faire des solutions et tout ça. Est-ce que vous utilisez, quelle eau vous utilisez exactement?
Nous utilisons l'eau distillée. Ceci, on achète ça à Kinshasa dans des maisons, là on fabrique de l'eau distillée. Si moyennement on peut avoir un appareil comme tel dans l'avenir, ça dépend de votre programme. Quel type d'appareil? Pour Pour fabriquer faire du de l'eau distillée. Vous avez aussi, on voit que c'est écrit banque de sang, mais ce n'est pas... Oui, ça on a mis le ticket comme banque de sang, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne au moyen de moteur. Quand le moteur fonctionne, on allume ceci. Mais on ne peut pas mettre du sang ici, parce qu'avec le banque du sang, il faut le courant soit stable pour le faire fonctionner 24 heures sur 24 heures. Quand vous avez une banque de sang qui est en mesure de fonctionnement, il faut toujours contrôler les unités du sang, c'est que vous mettez là-bas. Suivant la date de prélèvement. On ne peut pas prendre ce qu'on a prélevé aujourd'hui, vous mettez ça dans le classement. Non, il faut suivre l'ordre de prélèvement et le numéro de votre registre de banque de sang.